Partager les constats, les enjeux, les forces et les faiblesses de l'école ivoirienne afin d'y trouver des solutions pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Ce sont entre autres les défis des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Après 9 mois d'intenses travaux pour redorer l'image de l'école, place maintenant à la matérialisation des propositions, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le tam-tam parleur annonce la couleur. L'arrivée du président de la République, auteur de la convocation du Parlement bicaméral ivoirien. Sur le perron, les chefs des deux chambres qui s'offrent de chaudes poignées de main avant les retrouvailles avec l'ensemble des parlementaires réunis dans la salle de conférence du Sénat. À leur côté, la Côte d'Ivoire rassemblée à travers les têtes couronnées et le corps préfectoral qui ajoutent leurs notes à la ferveur de la convocation du Congrès. Peu après, c'est le face-à-face. Occasion pour le chef de l'exécutif du pays de présenter l'état de la nation. Économie, sécurité, éducation, formation, santé et infrastructure, pêle-mêle, les acquis sont déclinés. Parmi les architectes du bon qualificatif félicité, le Premier ministre sortant, dont la reconduction est annoncée subtilement. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Une annonce favorablement accueillie. Alors, je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement sera resserré. Autre tableau de l'adresse à la nation devant les représentants du peuple, Alassane Ouattara entend mettre fin à la vacance du poste de vice-président. Aussi, tout en sollicitant le quitus du Parlement, annonce-t-il le nom de son vice-président. C'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. J'ai donc porté mon choix sur M. Tchemoko Meïlie Koné. Bravo. C'est fait, la Côte d'Ivoire a désormais un nouveau vice-président. Koné Meïlie qui devra démissionner de ses fonctions de gouverneur de la BCEAO pour occuper le poste. La Côte d'Ivoire a aussi un nouveau Premier ministre chargé de composer une équipe gouvernementale resserrée dans les toutes prochaines heures. La ville de Korogo va accueillir une cellule de lutte contre la traite des personnes. En effet, le district des Savanes est l'une des régions du pays les plus sensibles aux questions de la traite des personnes. Plus de 60 personnes victimes de traite ont déjà été prises en charge et 60 officiers et adjoints de police judiciaire ont été formés à cet effet. Pour un meilleur fonctionnement, un bureau régional a donc été installé ce samedi 9 avril par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Aussitôt reconduit, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, met en ordre l'équipe gouvernementale. La liste des 32 membres, dont 3 ministres d'État, a été dévoilée ce mercredi au palais présidentiel. Parmi eux, un visage nouveau, celui de Françoise Remarque, occupant durant de longues années de hautes fonctions au groupe Canal+ Côte d'Ivoire. Elle prend les rênes du ministère de la Culture et héritera de la francophonie, auparavant dévolue au ministère de la Communication. Ce ministère lui s'enrichit de l'économie numérique. Avec elle, un retour acté, celui de Mamadou Sangafoa, ministre de l'Agriculture de 2010 à 2019. Pour ce grand retour, il dépose ses valises au ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Laurent Tchagba, lui auparavant ministre de l'Hydraulique, devient le nouveau patron des eaux et forêts. Plus de secrétaire d'État, ni de ministre délégué, 11 sortants pour 2 entrées, le gouvernement passe des 41 membres à 32, conformément à la volonté du chef de l'État d'un gouvernement resserré. Clin d'œil au genre, 7 femmes nommées à des postes clés. Les défis sont grands pour cette équipe dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre de mieux ressentir les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ce 20 avril 2022, le gouvernement Patrick Hachi II est enfin connu, mettant fin à une semaine de suspense après la démission du gouvernement le 13 avril dernier.
Devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, Tiemoko Méliette Koné fait ce serment. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment. Et le Conseil constitutionnel d'attester de la régularité de cette prestation de serment. Le Premier ministre Patrick Hachi a été reconduit à son poste une semaine après sa démission et la dissolution du gouvernement. Les noms des nouveaux ministres ont été dévoilés aujourd'hui. Cette fois-ci, l'objectif est de resserrer l'équipe gouvernementale qui passe ainsi de 41 ministres à 32. La majorité d'entre eux ont gardé leur poste. C'est le cas de Kobenan Kwasi Adjoumani au ministère de l'Agriculture et du Développement rural ou encore Kwadio Konan Bertin au niveau de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Deux nouveaux ministres entrants au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, en remplacement de Thomas Camara, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, en remplacement de Arlette Badou Nguessan Kwame. Des ministres sortants également, Félix Anoblé au ministère de la Promotion des PME ou encore Roger Adom au ministère de l'Économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Plus de 50%, une baisse considérable de la mortalité liée au paludisme en Côte d'Ivoire. Ce entre 2017 et 2020. Des progrès réalisés grâce aux efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers. Face aux journalistes, Dr Antoine Tano-Méa, directeur du Programme national de lutte contre le paludisme, fait le point. Comme à la reprise des classes après une courte pause, les 32 ministres du gouvernement Patrick Hachi II, nommés il y a à peine un jour, étaient en Conseil des ministres ce matin. Un conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, avec pour la première fois depuis 2 ans la présence d'un vice-président. Le Premier ministre Patrick Hachi, après avoir exprimé sa reconnaissance au président de la République pour sa reconduction, s'est engagé, avec son équipe, à répondre aux défis socio-économiques du pays. Le chef de l'État, après avoir félicité le nouveau vice-président Méliette Tiemoko Koné et Patrick Hachi reconduit dans ses fonctions, a appelé les ministres à se mettre immédiatement au travail. En plus de sa restauration totale, le CHU de Yopougon sera doté d'un plateau technique de dernière génération, conformément aux normes internationales. Et sa capacité d'accueil passera de 450 à plus de 500 patients. Le coût global des investissements est estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. En attendant sa mise en fonction, l'hôpital général de Yopougon-Atié, inauguré il y a 1 mois, est ouvert pour assurer la continuité des soins des populations de la commune. 722,8 milliards de francs CFA de recettes brutes pour un objectif de 701,1 milliards de francs CFA, soit une plus-value de 21,7 milliards de francs CFA et un taux de réalisation de 103,1%. C'est la performance enregistrée par la Direction générale des impôts pour le premier trimestre de l'année 2022. Pour le second trimestre, ce sont 979,8 milliards de francs CFA qui sont à recouvrer par l'administration fiscale. La production laitière en Côte d'Ivoire est fortement déficitaire par rapport à la consommation de la population. En effet, la contribution nationale se situe à 19%, pendant que les 81 autres pourcents sont importés pour un coût annuel évalué à 43,34 milliards de francs CFA en 2019. Face à cette situation, que l'on peut également observer dans d'autres pays de la sous-région, la CEDEAO a initié en 2005 une stratégie sous-régionale dans laquelle le lait a été identifié comme l'un des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Ainsi, le plan national de développement de la chaîne de valeur lait de Côte d'Ivoire a été validé au cours d'un atelier multi-acteurs. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a signé une convention de partenariat avec la coopérative hollandaise Friesland Campina le 30 novembre 2021 en vue de la mise en œuvre du programme sur la base d'un plan d'action consistant à renforcer les capacités des acteurs de la filière en vue de sa modernisation. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.